Kanye West est en conflit ouvert avec son ex-femme Kim Kardashian. Il avait accusé notamment de vouloir l'écarter de ses enfants, comme lors de l'anniversaire de sa fille Chicago. Il avait même parlé de kidnapping. C'était Travis Scott qui lui avait envoyé l'adresse de l'anniversaire. Selon le média Rap Maïs, la famille Kardashian en veut à Travis Scott pour ça et lui a demandé de couper les ponts avec Kanye West. Et peut-être pour remercier son ami, Kanye West ramènera Travis Scott avec lui au festival Coachella. Ça va lui permettre de monter sur scène quand même, malgré qu'il avait été annulé à cause de ce concert du 5 novembre 2021, dans lequel plusieurs spectateurs ont perdu la vie à cause de mouvements de foule, alors que Travis Scott continuait son concert sans s'en rendre compte. À côté de ça, on a Billie Eilish, qui pendant son dernier concert à Atlanta, a peut-être donné l'impression de se moquer de Travis Scott et de cette histoire. Elle a arrêté son show après avoir vu qu'un fan se sentait mal. Elle a dit « Moi, j'attends que les gens aillent bien avant de continuer ». Kanye West l'a pris en tout cas pour une pique contre Travis Scott, et il attend des excuses. Il a même menacé de ne pas se produire à Coachella. Billie a répondu sur Instagram « Je n'ai jamais rien dit sur Travis, j'étais juste en train d'aider un fan ». Et ce n'est pas le seul drama auquel a participé Kanye West ce week-end. Il s'est fendu de nombreuses publications qui ont fait pas mal la polémique. Il s'en est pris notamment aussi à son ami ou ex-ami Kid Cudi, qui ne sera donc pas sur l'album de Kanye West Donda 2, qui est censé sortir le 22 février. Ils ont beaucoup travaillé ensemble, mais là Kanye West lui reproche d'être proche de Pete Davidson, le nouveau copain de Kim Kardashian, mais dans le message sans le nommer, pour faire, comme il dit, comme Billie Eilish qui n'a pas nommé Travis Scott. Kid Cudi a répondu « Quel dommage, je ne veux pas être sur ton album, putain de dinosaure. Tout le monde sait que j'ai été ce qu'il y a eu de mieux pour tes albums depuis que je t'ai rencontré. » Dans un autre post, il dit « On en a parlé il y a plusieurs semaines, t'es ridicule à tourner le script de cette manière, avant de poster ce mensonge juste pour faire le buzz. T'es pas un pote, bye. » Parmi les posts de Kanye West les plus remarqués, il y a eu pas mal de montages, comme celui-là où on le voit avec Drake et Travis Scott contre Kid Cudi et Pete Davidson, ou celui-là qui reprend l'affiche de Marvel Civil War, avec d'un côté Kanye West, Drake, Travis Scott, Future et Julia Fox, sa nouvelle copine. De l'autre côté, il y a Pete Davidson, Kim Kardashian, Kid Cudi, Billie Eilish et Taylor Swift. Il a aussi publié cette photo avec Timothée Chalamet et la tête de Pete Davidson barrée. Il écrit en légende qu'il voulait juste être soutenu par son ami Kid Cudi. Mais ce n'est pas Kid Cudi son principal adversaire déclaré, c'est plutôt Pete Davidson. Il a fait ce post avec en légende « Non, tu ne vas jamais rencontrer mes enfants » ou encore un autre post qui a choqué pas mal de monde, dans lequel il relaie une rumeur qui dit que Pete Davidson, qui dans le passé, fraîchement en couple avec Ariana Grande, avait envoyé des images intimes de ses rapports avec elle à Mac Miller, qui était l'ex d'Ariana Grande, pour lui détruire ses espoirs de retourner avec elle. Et voilà, c'est assez perturbant quand on sait que Mac Miller s'est suicidé pas longtemps après. Kanye West a aussi affirmé dans d'autres posts que Pete Davidson a une relation secrète avec Hillary Clinton. Il montre pour le prouver ce tatouage. Bon voilà, pour conclure ce week-end fou de Kanye West, il a quand même tenu à prouver que c'est bien lui qui publie sur ce compte.